ben voilà, je me revoilà. Ça fait un petit moment du coup que je ne suis pas venue vous voir. Pourquoi? Parce que, figurez-vous que depuis que je suis revenue de vacances, eh ben j'avais pas trop envie de coudre. Alors ça m'arrive très rarement, mais là, franchement, c'était un peu le... Et puis rien, hein, pas de couture, pas de jardin, rien. J'avais envie de rien. Alors, est-ce que c'est le retour des vacances? Voilà, sans doute. Hein, le fait de se retrouver dans le train-train, etc. De m'être habituée un petit peu trop à avoir mon petit mari, machin, truc, je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu un coup de mou. Ça arrive, mais me revoilà. Et puis, bon, du coup, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Je vais vous parler déjà de la première chose. C'est de la box de couture des Bobbin Patterns qui va sortir là au mois d'octobre. Je la porte, j'en porte un exemplaire. D'ailleurs, certaines d'entre vous dans ma dernière vidéo avaient remarqué que je portais des sweats, voilà, et qu'ils avaient aimé. Donc je suis contente que vous ayez remarqué, parce que c'est vrai que je ne dis pratiquement jamais ce que je porte. J'essaye toujours pourtant de porter du cousu main, parce que maintenant, les 3/4 de ma garde-robe, non, j'ai ma garde-robe qui déborde aussi de couture de magasin, mais j'ai beaucoup de mal à jeter, voyez-vous. Donc, elle déborde, mais je ne porte plus que pratiquement des cousus main. Pratiquement, hein, c'est très rare quand j'ai quelque chose qui n'est pas cousu main. Ça m'arrive quand même un peu, mais c'est très rare. Et donc certaines avaient remarqué que j'avais des sweats, un sweat dans ma dernière vidéo, et je ne pouvais pas vous en parler parce que c'était aussi, ça faisait partie aussi de la box. Alors la box, elle s'appelle New York, donc c'est New York et London, c'est deux vêtements un peu loose, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un t-shirt qui est quand même loose. Alors je l'ai fait en taille 48, hein. Je pense que j'aurais pu le faire aussi en taille 46, mais je le voulais loose parce que celui-là, enfin les t-shirts London, je vais m'en servir pour le sport. Moi je trouve qu'ils sont vraiment apprêtés pour, je sais pas, du yoga, quelque chose, parce qu'on n'est pas serré dedans, et c'est très aéré, et le coton est très respirant pour pouvoir faire un peu de sport. Donc voilà, je me remets un petit peu au yoga, hein, je vais doucement. Je me suis remis à la piscine, mais avec les enfants, pas encore de moi-même, mais je pense m'y remettre aussi. Je ne vais pas y aller avec le t-shirt, hein, pensez-vous bien. Bon, je mettrai quand même un maillot de bain. Bon. Voilà, donc le t-shirt ici, qui est fait du coup dans le tissu de la box, dans un des tissus de la box, parce que comme d'habitude, vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Celui-ci qui est un bleu jean, vous avez rose, vous avez noir, et celui-là, je crois que c'est tout, 3, je crois, hein, je crois. Je vérifierai, s'il manque une couleur, je vous le marquerai juste en dessous. Donc voilà, donc moi c'est un t-shirt que j'aime bien. Je vais vous présenter les autres qui, voilà, je vais vous les présenter. Donc, le deuxième t-shirt, c'est celui-ci. Enfin, ça, c'est mon premier, d'ailleurs. C'était mon crash test. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai exécuté dans un jersey fin. Celui-ci, c'est un French Terry, hein. Un petit peu plus épais, mais pas trop épais non plus. Donc, vous pouvez avoir le choix de faire ou le New York, qui est un sweat, ou le London, qui est un t-shirt. Vous avez le choix, vous avez assez de métrage pour faire l'un ou l'autre dans la box. Donc celui-ci, je l'ai fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les jerseys que dans la box des culottes Manhattan et My Taille, je crois, pour le boxer.
C'était ces jerseys-là que j'en avais pris 3 coupons, je crois, ou 2 coupons. Et je n'ai pas fait tant de culottes que ça dans ces jerseys-là. Donc, je me suis dit, autant l'utiliser pour le crash test de ce London. Hein. C'est le London, celui-là. Donc, vous voyez, j'avais fait le dos en rose parce que j'avais pas assez de vert pour faire tout. Et puis, le vert et rose pour la difficulté, la petite difficulté qui est la pointe. Alors, je vous rassure aussi, hein, dans la box, vous avez aussi la possibilité de faire sans pointe, hein, de le faire totalement uni devant. C'est une des possibilités qu'il y a dans les patrons. Mais bon, alors, je vous avouerai que quand Anaïs et Caroline nous ont présenté cette box, je me suis dit, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que je n'ai jamais fait de combo comme ça, avec des pointes, avec ceci et cela, et ça me faisait peur. Donc, je l'ai dit quand même à Anaïs et Caroline qui m'ont dit, t'es pas obligé, hein, t'es pas obligé de la faire si tu ne te sens pas prête, tu n'es pas obligé. Et puis, vous savez, je me fais toujours violence en me disant, allez, voilà, c'est un challenge qu'on te propose, voilà, qui arrive devant toi. Pourquoi pas essayer? De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, hein, ce n'est que de la couture. Il n'y aura pas la police qui arrivera à la maison pour dire « Oh là là, ta pointe elle est mal faite ». Non, non, non. Donc, je me suis dit « Allez, sors de ta zone de confort et vas-y, fais une pointe, fais des pointes, parce qu'il y en a 2 à faire du coup. Fais des pointes et puis voilà, tu verras bien. » Eh bien, ma foi, hein, je dors tous, hein, j'en ai fait donc 2 t-shirts et 2 sweats. Eh bien, je suis contente de mes pointes. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir sorti de ma zone de confort. Alors, ça se fait. Hein, il faut y aller tranquillement. Moi, ce que je fais, c'est que je trace au crayon des lignes, vous voyez, pour suivre la couture. Voilà. Après, je crante tranquillement. Et ça se fait, franchement, ça se fait pas tout seul, évidemment. Il faut de la minutie. Mais si on prend son calme, qu'on y va tout doucement, eh ben, je vous dis, une lettre à la poste, je suis sûre, tout le monde peut le faire. Je ne l'avais jamais fait encore. Je n'avais jamais osé le faire. Donc, voilà, donc celui-ci, plus celui-là, ça, c'est les London, le t-shirt. Donc, ils ont décliné aussi, parce que vous savez que maintenant, elles marchent beaucoup par capsule. Donc, elles ont décliné aussi donc le New York, qui est un sweat. Donc, le sweat, là, j'avais des restes de tissu. Donc, j'avais des restes de tissu que j'avais acheté chez Audrey Mercerie, hein, petit bout de création. Et on en avait parlé. Tiens, ça ferait peut-être beau avec du graou. Et comme j'avais ces restes-là, je me suis dit, je vais essayer de passer mes petits graous de chez Audrey Mercerie, voilà, dedans. Donc, vous voyez, je n'ai pas eu assez, j'ai eu assez pour faire le devant et le dos de la même couleur. Je n'avais pas assez pour les manches, que cela ne tienne. J'ai mis des manches un peu plus foncées, voilà. La capuche, parce qu'il y a une capuche sur le New York. Donc, la capuche, je l'ai fait dans un graou. Le tour, la bande de capuche, je l'ai fait dans celui ici, hein, la même couleur que ici. Et ma pointe dans du graou. Voilà. Alors, tout facile, hein, là, tout tombe impeccable. La capuche, on la superpose un peu, voilà, au milieu pour cacher les coutures, enfin que ce soit propre. Voilà. Et tout se passe à merveille. C'est des manches un peu tombantes. Hein. Il n'y a pas de manche droite et de manche gauche, donc on n'a pas à se tromper. Tout se passe bien. Voilà. Et puis en bas, on a une bande aussi qui a été faite exprès aux grandeurs du pull, pas trop resserré, voyez-vous, comme ça, le pull est un peu droit, ça fait loose, voilà, c'est un style qu'elles ont voulu donner
à ce sweat. Bon, après, maintenant, si vous préférez que ça blouse un peu plus, rien ne vous empêche de rétrécir un peu cette bande de bas pour que ça blouse un peu plus. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Les poignées de manche, c'est pareil. Moi, en plus, celui-là, il n'était pas trop extensible. Alors, j'ai bien fait attention à ce qu'il ne soit pas trop petit parce que vous savez, j'aime bien relever mes manches. Voilà, et ça ne change pas. C'est instinctif, hein, c'est un toc. Voilà, je relève mes manches. Et donc, j'ai fait attention à ce que je puisse relever mes manches. Voilà pour le premier, que j'aime beaucoup. Alors, ces tissus-là, il y en avait un, c'était presque du tout-doux dedans. Et puis l'autre, c'était un genre de polaire, voyez-vous. Voilà. Eh ben, je suis trop bien. Et il y a les soirées qui commencent vraiment à rafraîchir hein, dans les Ardennes. Je vous dirais même qu'on a rallumé un peu le soir parce que franchement, c'était... non, ça devenait vraiment intenable dans une vieille maison. Hein. Je ne dis pas, peut-être dans les maisons neuves, elles gardent quand même un petit peu plus les chaleurs qu'on a un petit peu accumulées en août, fin août. Enfin, un petit peu, quoi, dans l'été. Mais les vieilles maisons, tout de suite, ça redevient cru très vite. Et je vous assure que devant la télé, je suis trop bien dans mon sweat New York. Donc, l'autre, bah écoutez, l'autre, je suis allée voir ma petite mercière. Je fais faire un petit tour hein, de temps en temps pour dire bonjour à Muriel Couture, évidemment. Et puis, bah, je suis tombée, pouf, sur des tissus. Tiens donc, et bah, j'ai beaucoup aimé et j'ai eu envie de m'en refaire un du coup. Donc voilà, elle avait un fleuri comme ça. Alors je ne sais plus de où ça vient. Katia, peut-être Katia Fabrique, je ne sais pas. Je ne sais plus. Enfin, je sais que c'est quelque chose de molletonné à l'intérieur. Hein, et ben, elle avait un sweat, donc voilà, un sweat pareil, molletonné aussi, qui rappelait un peu les couleurs, voilà, des fleurs. Donc, je trouvais que c'était un combo quand même assez judicieux. Donc, je me le suis fait aussi. Donc, là, la capuche, je crois que j'avais plus assez de tissu comme ça, pour faire la capuche, ou alors je me suis dit non, je le fais, celle-ci je la fais dans le même le bord de la capuche, vous savez, je le fais dans le même tissu que la capuche par elle-même, et c'est beau aussi, hein. Les deux sont beaux, hein. Ou alors on tranche encore, ou alors téléphone, bêtise, c'est pas grave. Ou alors on fait dans la même couleur, c'est voilà, c'est pareil. Hein. Enfin, ça fait aussi beau l'un que l'autre, je veux dire. Voilà, donc là pareil, j'ai fait en taille 48. Bon, je pense que j'aurais pu faire taille 46. Alors, j'oscille entre les deux tailles en ce moment chez les bobines. Avant, c'était beaucoup entre 44 et 46 que j'oscillais. Maintenant, c'est plus entre 46 et 48. Mais voilà, je suis tellement bien dedans, je suis pas serrée, enfin c'est cocooning, donc c'est tout ce qu'il me faut là pour les petites soirées d'hiver qui approchent. Donc voilà, cette box va sortir, je crois que c'est le 10 octobre si je ne me trompe pas. Vous verrez sans doute cette vidéo avant. Donc voilà, je voulais déjà vous parler de ça parce que c'est ce que j'ai fait le plus, hein, les tests des bobines patterns, parce que le reste, voilà, alors le reste,
là, du coup, je vais reprendre un peu ma liste parce que j'arrive pas à tenir un cahier de couture. Et puis, après, je vois pas trop l'intérêt parce que il faudrait un cahier de couture, mais avec comment ça s'appelle, un sommaire, enfin quelque chose qui récapitule pour que je puisse retrouver à quel moment je parle de tel patron et de telle cousette, parce que s'il faut que je feuillette tous mes cahiers pour retrouver, pour savoir de comment j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas été et tout, je passe beaucoup de temps. Donc franchement, j'avais abandonné, hein, je vous avoue que j'avais abandonné les cahiers de couture. Et puis là, j'ai repris juste un petit cahier où je marque la date et puis ce que je fais. Et bon, c'est une ligne, voilà, si voilà, le patron était bien ou pas bien. Et puis, si vraiment, voilà, la taille que j'ai fait, le nom du patron et de la créatrice. Et puis voilà, c'est tout ce que je marque. Hein. Et puis, il y a juste à un moment donné, ben, j'ai marqué que j'avais agrandi de 5 cm. Voilà, mais c'est tout. Eh bien, écoutez, j'ai beau regarder ma liste parce que je vois pantalon fluide, gilet pompon, mais ça, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Le soutien-gorge smoothie aussi, les bavoirs aussi. Donc, il n'y a plus que les tests des bobines patterns que j'avais commencé au moment où j'ai tourné la dernière vidéo, mais je ne vous en ai pas parlé. Mais il y a des petites filoutes qui avaient bien vu que j'avais un nouveau sweat sur moi. Et puis la dernière cousette, eh ben, j'ai fait un sac pour Johanna. Alors, je vous mets des photos ici parce que, évidemment, je l'ai déjà donné. Hein, je ne peux pas vous le montrer. Donc, ce sac, c'est le sac bout de chou de Le Monde de Mélou. Franchement, c'est quelqu'un qui est sur YouTube et qui me fait des tutos gratuits, voilà. Et bien, franchement, ces petits tutos sont super bien. Hein. Moi, j'aime bien. Alors, je l'avais découvert pourquoi? Ben, je crois que Aurore de la chaîne, il y a chaton dedans. Pardon, je vous le mets là juste en dessous, qui en avait parlé, je crois. Mais, sinon, bah, en fouillant des fois sur YouTube, quand j'ai besoin de quelque chose, j'étais tombée dessus, sans doute aussi, voilà. Et puis, oui, sur Facebook, etc., il y a un groupe. Donc, je m'étais inscrite sur ce groupe et bah voilà, en voyant les réalisations des unes et des autres, des uns et des autres, bah, ça m'a donné envie d'essayer. Johanna avait besoin d'un petit sac pour aller à la danse parce qu'elle fait de la danse le samedi matin maintenant. Et elle n'avait que le petit sac qu'on lui a offert, qu'on a offert à Manon pour la naissance de Johanna. C'était un tout petit sac d'enfant et on ne pouvait pas mettre grand chose dedans. Donc moi j'ai fait ce sac et c'est ce sac que j'ai agrandi de 5 cm partout. Alors c'est des carrés, hein, y a rien de compliqué, franchement, il est mignon comme tout, hein, regardez sur les photos, il est vraiment mignon comme tout, mais il n'y a rien de compliqué à faire, il est refermé, vous voyez, sur les côtés par des petites pressions pour lui donner cette forme un petit peu rectangulaire. Dans le bas, il y a, je crois que c'est 12 cm, je crois qu'il fait de, j'avais pris les mesures à la page d'après, je crois, pour pas toujours retourner sur... Non, oui, je crois que c'est à peu près 12 cm, mais comme j'ai agrandi un petit peu, ça a peut-être fait un petit peu plus. Et puis voilà, des anses, des régulateurs, des petits anneaux pour le mettre sur le dos. Une petite poignée comme ça, vous voyez, je vous remonte toujours, une petite poignée pour l'attraper comme ça quand on le sort du dos. Et voilà, et puis bien sûr, je me suis amusée avec ma brodeuse. Donc Manon avait choisi une broderie que j'ai achetée sur Alice Broderie. Voilà, donc il y avait, vous voyez, un petit cadre pour marquer le prénom de Johanna. Alors je suis quand même un petit peu fière de moi parce que j'ai pu placer ce prénom à peu près
allez, à quelques millimètres près, bien centré des deux côtés. J'avais fait ça bien. J'avais pris mon cadre et puis on nous livre avec une petite feuille de plastique avec des mesures, des carrés, machin truc. J'avais mis les points de centre, etc. Et j'ai pu comme ça placer ma broderie bien centrée. Et le prénom, eh ben, écoutez, on redescend pour arriver dans le petit encart. Et écoutez, là, j'ai redescendu le prénom, j'ai regardé si ça tombait dans l'encart. Écoutez, impeccable, impeccable. Il m'aurait fallu 1 millimètre plus haut. Mais j'avais trop peur de remonter le truc et puis d'aller trop haut. Et puis après, de galérer à le remettre comme il faut. Là, je me suis dit, allez Pascal, fonce, il est quand même pas mal du tout. Le seul truc qui s'est passé, c'est que le monde de Mélou, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, la petite dame, le monde de Mélou montre le rabat, montre qu'on peut mettre une pression aimantée, vous savez, pour voilà. Donc elle, dans son exemple, elle a un tissu pour le corps du sac et un tissu différent. Elle prend le tissu doublure pour le rabat. Et son tissu doublure, du coup, des deux côtés, c'est le même. Et elle dit, voilà, faites une encoche. Vous me voyez venir, faites une encoche pour pouvoir insérer les petits boutons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petits boutons aimantés. C'est deux petits ergots qu'on vient mettre dans le tissu et qu'on replie à l'envers pour que ça tienne. Et Pascal, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis, elle dit, vous le mettez à 16 cm. Alors, je sais que j'avais un petit peu augmenté, donc je regarde où ça tombe, paf! Ça tombe en plein milieu de la broderie. Je dis, c'est pas possible, je peux pas mettre ce bouton-là en plein milieu de la broderie, c'est pas possible. Donc, je l'ai décalé un petit peu vers le bas. Au lieu de 16, je l'ai mis à 21 cm. Sauf que, c'était pas sur le côté de la broderie qu'il fallait mettre le bouton. C'était à l'intérieur. Évidemment, quand on rabat, quand on réfléchit un petit peu, on rabat, et hop, ça se colle sur le devant du sac, le rabat, donc c'est derrière le rabat qu'on met la pression aimantée, Pascal, oui. Donc, me voilà avec deux petits trous, puisque les ergots, du coup, c'est tout. J'ai repris un bout de, j'ai démonté, forcément. J'ai repris un bout de thermocollant que j'ai rethermocollé à l'intérieur du tissu. Et puis, j'ai pris de la colle, vous savez, pour les boutonnières, là, la colle prime, la colle anti-effilochage, voilà, de chez Prime. J'en ai mis un petit peu, alors c'était pas non plus des trous énormes, j'avais pas fait, j'étais pas y allé comme un bourrin, attention, c'était deux petits traits faits par le découvite pour pouvoir passer ces ergots. Donc, mais alors du coup, petit truc de colle d'effilochage pour anti-effilochage et ça se voyait quand même. Donc du coup, chez comment ça s'appelle, chez Ziman. Chez Ziman, j'avais eu, pardon, je vous tourne le dos. Chez Ziman, j'avais eu ces petites, alors c'est pas du cuir, je pense que c'est ces petites étiquettes là. Donc du coup, je suis venue mettre une petite étiquette juste à l'emplacement, donc juste en dessous du dessin. Je vous remontre encore une fois la photo, donc vous le voyez bien. Je vous fais un petit zoom si j'arrive à le faire aussi. Et puis voilà, ça ne se voit pas. Personne ne sait qu'il y a un petit trou en dessous. Bon, à chaque fois, je peux pas dire, je le sais. C'est des choses logiques, mais je fonce. Non, j'écoute ce qu'on me dit, mais je la voyais manipuler son truc, voilà, vous faites deux petits trous, mais jamais j'ai pensé que ces deux côtés étaient identiques et que du coup, que ça n'avait pas d'importance pour elle. Pour moi, ça en avait, forcément.
C'est la seule petite chose qui a été embêtante. Sinon, bah, les épaisseurs impeccables. Enfin, vous savez très bien que j'ai la piqueuse droite. Donc, moi, pas de souci avec les épaisseurs. Mais je pense que ça peut être gérable. Il n'y a pas trop. Alors, en plus, j'avais pris de la mousse résille pour mettre à l'intérieur. Donc, la mousse résille, là, moi, ce n'est pas de la thermocollante. Donc, j'ai fait une piqûre à 5 mm du bord à chaque fois de mes carrés pour la maintenir. Comme ça, quand je couds, ben, c'est plus facile. Enfin, c'est ce que je fais. Et voilà. Et bah, écoutez, franchement, moi qui n'étais plus dans le move de la couture, là, ces derniers temps, et ben, j'ai pris un plaisir, mais vraiment un grand plaisir à faire ce petit sac. Et bah, d'ailleurs, j'ai acheté chez Dressenstoffen un petit tissu à carreaux en genre polaire. Et j'ai vu passer, alors je ne sais pas si c'est sur Facebook, Instagram, Pinterest, je ne sais plus. Pinterest, je ne m'en sers pas beaucoup, je ne sais pas m'en servir. Mais bon, bref. Ça viendra, chaque chose en son temps, hein, voilà. Mais j'avais vu un sac en polaire comme ça, carreau, et je l'avais trouvé super beau. Et je pense que je vais me faire ça dans les prochains jours pour ben, un sac d'automne qui arrive, qui est là d'ailleurs. Hein, pas qui arrive, mais qui est là. Et avec le reste, je ferai peut-être une surchemise à Louis et puis à Marceau. Ou à Marceau. Et ou, je ne sais pas, ce soit suivant si j'ai assez de tissu ou pas. J'en avais pris 2 mètres, je crois. Je vais vous le montrer si vous voulez. Je vais vous le montrer si vous voulez. Attendez que je suis en train de réfléchir ce que j'en ai fait. Voilà, je suis allée vous le chercher, mais il sort de la machine, vous voyez, parce que je veux le coudre quand même assez rapidement. Mais puis de toute façon, je lave toujours mes tissus quand je les achète, quand ils arrivent. Donc voilà, c'est une polaire. Hein. Alors je ne sais plus comment ils marquent ça sur leur site. Je vous mettrai la référence juste en dessous ou en description. Je suis allée en bas, du coup je suis essoufflée. Et voilà, je le trouvais magnifique. Et elle est douce. Elle est vraiment douce, cette polaire. J'avais même envie de me faire un plaid avec, je vous avouerai. Mais bon, j'ai l'idée de faire ce sac. Franchement, un petit sac, je crois qu'il y avait un rabat. Je trouve ça super beau. Et je vais me faire ça pour cet hiver. Pour cet automne. Hein, l'hiver, je ne sais pas. Hop. L'hiver, je sais pas parce que bah, c'est pas hermétique, enfin c'est pas déperlant, rien du tout. Donc je sais pas si on pourra, si je pourrais, ou alors il faut que je mette en doublure quelque chose de déperlant. Je ne sais pas, c'est encore à l'étude. Ensuite, bah, vous voyez, j'avais racheté un bout de molleton comme ça, parce que bah, je pense que je vais faire un New York à Manon. Alors, je vais lui donner à choisir les couleurs. Il me reste du molleton fleuri de celui que j'ai fait pour moi, hein, de celui-là. Et il me reste aussi un vert... alors, pas forêt, entre le forêt et le kaki. Donc, je pense que ça lui plairait aussi. Donc, voilà. Ou celui-là, hein, comme elle voudra. C'est pareil, ça sort de la machine. Enfin, c'était en train de sécher en bas, mais je suis allée vous les chercher. Et puis, alors, il y avait ça qui n'était pas cher du tout. Et j'ai envie de me faire 2 siroccos. 2 siroccos. Il faut que je les fasse là. Vous allez les voir bientôt. Ça, c'est dans mes projets. Parce que je suis bien dans la sirocco. Et pour être à la maison, franchement, c'est cool. Et c'est dans du... Alors, c'est un jersey hein, extensible. Donc ça sera pour le bas de la sirocco. Et le haut... Et le haut, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais acheté celui-ci. Donc, je vais faire celui-ci en haut et celui-là en bas. Je trouve que ça va. Hein, ça se matche bien. Donc, voilà. Et j'avais acheté l'année dernière un jersey, un punta jersey, je crois,
à carreaux un peu Prince de Galles. Je vous le mets en photo ici si je la retrouve sur... parce que c'est pareil, il est en train de sécher, mais là, il est en dessous de tout mon bazar. Parce que j'ai un tankerville où je mets une nappe au-dessus et puis j'entasse ce que je suis en train de faire. Et comme je suis en train de filmer juste après avoir fait ce London, donc j'ai mes patrons qui sont là, enfin c'est le bazar, je vais pas savoir vous le montrer, ou alors je vous insérerai pareil, une photo avec le tissu qui est en train de bouger, tout ça. Donc, celui-là, un petit peu Prince de Galles, voyez-vous. Et j'ai envie de me refaire une sirocco. Ben là, pour rester à la maison, être bien à l'aise et puis être quand même habillée. Et être à l'aise. Voilà. Donc, ça, c'est mes projets. Alors, je suis en train de faire aussi... Alors, je ne sais pas si d'ici que je vais mettre cette vidéo en ligne. Est-ce que je vous mettrai aussi cette cousette terminée? Je n'en sais rien du tout, mais bon, voilà, on verra bien hein, comment je vais faire. Je vous avoue que j'ai hâte quand même que vous puissiez avoir une vidéo, mais si j'ai pas grand-chose à vous montrer, c'est pas trop intéressant. Donc là, je suis en train de faire le chemisier de Couterève qui vient de sortir, un chemisier ou une robe, hein, on peut le faire l'un ou l'autre, qui s'appelle Aurore. Voilà, alors j'aime bien soutenir Anaïs, hein, c'est une Anaïs aussi. C'est une petite créatrice que j'aime beaucoup, hein, donc j'aime bien la soutenir. La dernière fois, elle avait fait une jupe, j'ai pas trop aimé. Et elle a ressorti une robe aussi que j'ai pas pris non plus. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'avais pris la robe ciel. Et elle avait fait un top Altaïr. Voilà. Donc, j'avais pris ces deux patrons-là que j'adore. J'ai pas trop mis mes Altaïr cet été alors que je suis très bien dedans. J'ai beaucoup mis mes Summer, figurez-vous. Je me suis beaucoup habillée en Summer cet été. Je me suis beaucoup habillée en bobine pattern cet été, j'avoue. Mais voilà, mais bon, avec le temps qu'on a eu, et puis bon, d'être toujours à la maison, c'est vrai que je remets toujours les mêmes choses, hein, finalement, voilà. Donc, voilà, voilà. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo avec mes petites cousettes que j'ai le plus aimé porter cet été, si vous voulez. Je pense que je vais faire ça bientôt. Donc, tout ça pour vous dire que je suis en train de faire la blouse Aurore, enfin le chemisier Aurore de Couterève, de Anaïs, qui n'est pas fini, parce que je n'ai pas le move de la couture. Là, c'est une blouse où il y a des toutes petites pattes. Alors, je vais spolier un petit peu, mais voilà. Alors, il y a des toutes petites boutonnières, voilà, hein, qui sont faites dans un petit biais comme ça. Hein, ça fait des petites boutonnières comme ça. Alors, je grossis le truc, hein, mais c'est sur 5 cm et puis après, on plie comme ça. Alors... Pas de difficulté hein, pour faire cette petite lanière hein, que j'ai retournée. Oui, madame. Oui, monsieur. J'ai retourné ma petite lanière. J'ai fait la méthode où on prend un fil. Alors, vous êtes sur votre machine à coudre. Vous avez votre morceau qui fait 2,5 cm de large. Hein, je dis bien, après la longueur que vous voulez, au nombre de boutonnières que vous avez à couper. Vous prenez un fil, votre fil de machine à coudre avec le fil de canette, vous le déroulez jusqu'au temps que ça dépasse la longueur de votre petit biais. Vous, vous faites un point, donc vous mettez votre biais en dessous, hein, ouvert. Vous faites un point sur 1 cm, un aller-retour sur 1 cm, et votre fil, vous le remettez dans le milieu de votre tissu. Je ne sais pas si je suis très claire. Je vous ferai un petit tuto, mais il y en a sur YouTube, hein, de toute façon. Donc, vous le remettez dans le milieu, vous pliez bien votre biais, et puis donc vous essayez de placer ces fils bien sur la gauche, et vous faites votre
votre couture et puis après, ben, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à tirer sur le fil, hein, tout doucement, et puis ça va rentrer à l'intérieur et tout doucement, vous allez pouvoir retourner votre petite ficelle, là, votre petit billet, voilà, et ça fait des petites, vous pouvez faire des petites bretelles fines, vous pouvez faire des petites... tout ce que vous voulez. Écoutez, j'avais vu passer sur Instagram, beaucoup sur Instagram, cette méthode. J'ai recherché sur YouTube pour le retrouver plus exactement la façon de faire. Et ben oui, enfin, ça un gain de temps, les amis, hein, plutôt que de s'énerver à retourner un petit machin comme ça, un gain de temps magnifique. Donc voilà, vous voyez plein de petits trucs comme ça sur cette petite blouse. Donc je vais voir où je la finis, je vous en parle avant de faire de mettre cette vidéo. Ou alors cette vidéo vous la voyez après parce que les bobines patterns m'ont pas donné l'autorisation d'en parler tout de suite de cette box. Hein, je voudrais pas spoiler leur travail. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, nous verrons. Ah si, j'ai commencé le manteau de Louis. Alors, là aussi, non, quand je vous dis que j'avais pas le goût, j'avais pas le goût. Hein. J'ai choisi le manteau cognac de Mademoiselle Malabar. Alors, déjà d'une, elle demandait une fermeture éclair de 48 cm. Je n'en avais pas. J'avais des 55, des 60, des 70, mais j'avais pas de 48. Donc, j'ai commencé quand même. J'ai coupé les pièces, etc. Et puis, j'ai commencé le peu de couture que je pouvais faire. Déjà là, alors les explications. Alors, c'est dommage parce que Mademoiselle Malabar, maintenant, fait des petits rushs sur Instagram sur des difficultés quand elle sort des nouveaux patrons. Mais je pense qu'à l'époque de Cognac, elle ne faisait pas parce que c'est un patron qui date de 2021, je crois, ou même peut-être plus tôt. Enfin bref, à l'époque, elle ne faisait pas de vidéos sur tous ces modèles. Et franchement, la fermeture éclair, c'est pas très clair. C'est le cas de le dire. La fermeture éclair, c'est pas très clair. Et du coup, j'ai laissé tomber pour l'instant. J'avoue que j'ai laissé tomber. Je me suis plus intéressée à ça. Et puis, j'ai commencé la blouse d'Anaïs Couterev, mais ça m'a pas plus donné envie que ça. Voilà, donc j'ai regardé des formations dans le canapé, mais bon, ça n'avance pas beaucoup le schmilblick, hein, comme on dit. Et du coup, le manteau est là. Et je n'ai pas que celui-là à faire. Hein. Je voudrais bien faire pour au moins 4, parce que je sais que Camille, pour Jules et Jade, ils aiment bien acheter des manteaux tout faits. Hein, je crois que c'est même mamie Sophie qui achète les manteaux tout faits. Donc voilà, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais les 4 autres, je sais qu'ils aiment bien avoir leurs manteaux. Donc il faut que je m'y mette. Mais je vous assure, hein, parce que d'habitude, je fais des manteaux avec des boutons pression. Hein? Bien, le manteau, voilà, un petit peu de simplicité, quoi. Et puis là, cette année, ils m'ont demandé des manteaux avec des fermetures éclair. C'est beaucoup plus... Enfin, Pascal, elle sort de sa zone de confort, voyez-vous. Donc, voilà. Et il faut que j'en fasse un pour que les autres aillent plus vite. Mais bon, et puis j'ai les tissus pour tous. Hein, mais voilà, il faut que je le fasse, le premier. Voilà. Alors peut-être que vous verrez ça tout fait après dans la suite. Sait-on jamais. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Écoutez, voilà. Coucou, aujourd'hui on est mercredi et le mercredi c'est la journée avec Louis. Et puis comme j'avais trouvé un tissu avec des quads et puis que Louis a eu un quad à son anniversaire, on a décidé de faire un petit pull avec des quads aujourd'hui. Voilà, donc Louis m'a accompagné. On a choisi le modèle ici de octobre. C'était le octobre 4 2021 déjà. Hein.
Donc voilà, et le modèle c'est le 18, le Space Stone. Ici, un modèle avec raglan et raglan, donc voilà. Donc j'en avais pris 1,20 m de ce tissu, donc on a décidé avec Louis de faire ça. Comme ça, je pense que je vais avoir assez pour faire le même pour son cousin Marceau. Donc voilà, comme d'habitude, un raglan tout facile à faire, avec des finitions, avec du bord-côte. Voilà, qu'il a choisi, il a choisi gris. Bon, ce qui va pas trop mal avec le t-shirt, avec la couleur du t-shirt. On n'avait pas exactement les mêmes gris, les mêmes taupes, les mêmes verts. Donc il a choisi celui-là qui était dans mon stock. Et donc on a fait une bande de 5 cm sur le haut, plié en deux avec la marge de couture, ça fait à peu près du 2 cm. Sur les manches, on a mis 10 cm. Et donc ça fait à peu près du 4,5 une fois que c'est plié. Et sur le bas, pareil. Voilà, donc il va l'essayer et on va mettre des petites photos portées. Alors du coup, je continue aujourd'hui avec un nouveau sweat New York des Bobbin Patterns. Voilà, il me restait un petit bout. C'est pas qu'il me restait un petit bout, c'est que quand je suis allée, je crois d'ailleurs que je vous l'ai montré, quand je suis allée chez Tout Tissu Taillette, il y avait une bande comme ça qu'elle m'avait offert et j'avais décidé de faire un snood pour Manon dedans. Donc c'est une série Poppy Fabric, hein. Il me reste un petit bout là, Poppy Fabric. Et quand je l'ai montré à Manon, je dis regarde, c'est super beau, je vais te faire un snood avec. Et puis elle m'a dit oh bah tu sais maman, je suis pas très snood. C'est dommage parce que il est vraiment magnifique ce tissu, je l'adore. Et elle a vu que j'étais en train de faire des New York, donc elle me dit tu peux pas essayer de me caser le V dans ce petit bout, au moins le V et puis le reste en uni. Voilà. On a essayé, on n'y est pas arrivé. Bon, alors je lui dis rien n'est perdu. Je dis je vais retourner chez Tout Tissu Taillette et je vais aller voir s'il ne lui en reste pas un petit peu. Donc quand je suis arrivée chez Tout Tissu Taillette, elle me dit oh bah là là non, j'en ai plus du tout. J'avais coupé des morceaux pour faire des snoods et puis voilà ma caisse à chute pour snood. Regardez dedans si vous en trouvez ou pas. Et j'en ai trouvé 3 autres morceaux, dont un morceau un petit peu plus large que les autres. Donc, j'ai pu faire dedans, et elle me les a offerts en plus. Ces morceaux, bon, je lui ai racheté un autre petit tissu, bien sûr, quand même. Elle me les a pas offerts comme ça automatiquement. Hein. Je pense que si j'avais pris que ça, je les aurais payés. Elle les faisait payer 1,50 € le morceau pour faire des snoods. Donc j'en ai pris 3, donc j'ai eu un petit cadeau de 4,50 €. Bon, et du coup, dedans, j'ai pu placer donc la capuche. Alors la capuche, je l'ai légèrement raccourcie parce que au niveau du haut de la tête, il manquait un chouïa, même pas, allez, peut-être 1 centimètre, quoi. Donc j'ai pu réadapter quand même la capuche dans le morceau le plus large. J'ai mis alors ça c'est un jogging qui vient de chez Dressenstoffen. J'ai mis du jogging sur le bord, voilà, pour pas que ça fasse trop zébré, hein. Et dans le reste, dans les coupons, il y en avait encore un moins large que celui que j'ai utilisé pour la capuche, mais plus large que celui que j'avais en initial. Donc dans le moyennement large, j'ai pu placer la bande du milieu. Et puis après, avec le reste, j'ai fait la bande du bas. Donc là, c'est 2 bandes de snood que j'ai fait ensemble, que j'ai coupé à la taille qu'il fallait et en niveau largeur. Et voilà.
Et puis, dans le dernier morceau, j'ai pu caser les poignets. Voilà, le pull était fait. Donc, et puis, je vous rappelle, le tissu principal, c'est un jogging de chez Dries & Stoffen que j'avais dans mon stock depuis un moment. Et bon, Manon est très vert. Vous devez le savoir si vous me suivez depuis le temps. Donc voilà, je pense qu'elle va être heureuse. Elle ne l'a pas encore vue finie, mais je pense qu'elle va être heureuse. Donc voilà, il me reste juste ça donc dans ce petit morceau que je vais garder quand même parce que pourquoi pas faire peut-être un matchy-matchy avec un petit pull pour Johanna qu'elle mettrait en même temps que sa mère. Pourquoi pas? Ou alors pour le devant d'un sac, ou enfin, on peut toujours se servir d'un morceau qui est quand même assez conséquent, je trouve. Hein. Plus pour faire un snood, hein, c'est pas possible, ou alors un snood enfant. Et encore, je ne sais pas combien il fait. Ah si, il fait 50 de long, peut-être un snood enfant, ou alors oui, un snood pour Johanna, pourquoi pas, il y a plein d'idées. Qui fusent déjà dans ma tête. Donc voilà, je suis contente d'avoir réalisé encore ce New York. Je trouve que ben voilà, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que du coup j'ai fait des pointes que je n'avais jamais fait et puis ma foi à chaque fois, je pense que je les ai pas trop mal réussi. Alors oui, même si on regarde de tout près, je vous avance un petit peu pour pas tricher. Alors, regardez, je pense que elles sont pas mal faites du tout, mes petites pointes, et je suis contente là-dessus parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort et j'ai fait autre chose que je ne faisais pas avant. Et je trouve, alors en plus là, donc le jogging de Dries & Stoffen, il y a du moumoute à l'intérieur, hein, du tout doux, et dans celui-là, c'est un petit... c'est un petit velours, c'est comme une petite fourrure légère, hein, pas trop épaisse non plus. Et alors, on est dans une chaud. Alors, il y a intérêt qu'il fasse froid cet hiver parce que j'ai une fille qui a toujours chaud. Mais malgré tout, là, depuis qu'elle retravaille, c'est pour ça que c'est moi qui le porte d'ailleurs. Bon, il est un peu large pour moi parce que elle fait 2 tailles au-dessus de moi, mais on n'arrive pas trop en ce moment à faire des photos, etc. C'est très compliqué parce qu'elle retravaille à temps complet et on a beaucoup de mal à... Et quand on se voit, franchement, on ne pense pas aux photos, on pense à profiter du moment présent. Et puis voilà quoi. Donc on a beaucoup de mal à se refaire des photos, à se refaire des petites séances comme on faisait quand elle ne travaillait pas. Et ce qui me manque, mais alors à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc je disais ça pourquoi, je ne sais plus. Ah oui, parce que du coup, vous n'aurez peut-être pas de photos portées de Manon. Parce qu'on n'y arrive pas à les faire. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Pas sûr. Enfin, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Des petits... Je viens juste de le finir. Alors, j'ai encore des petits bouts de peluche qui volent un peu dans l'air. Alors, voilà. Donc, je vous rappelle hein, quand même que ce patron, c'est la dernière box des Bobbin Patterns. Elle sort, pour celles qui ne sont pas abonnées, le 10. Alors, je le répète encore, c'est comment j'allais dire? C'est une précommande hein, qui arrive un mois après chez vous. Et ça commence le 10 et je crois qu'elle laisse 3 jours. Elle laisse jusqu'au dimanche soir. Et après, c'est plus possible de l'avoir, cette box. Donc là, pour elle, je vous ai montré dans l'autre rush le tissu qu'elles vont vous envoyer. Hein. Vous pouvez retrouver sur Instagram des planches maintenant qui montrent les différents tissus que vous pourriez avoir et les différents modèles que les testeuses ont pu réaliser. Donc oui, ne tardez pas si vous voulez vraiment ce patron hein, qui est simple. Hein, les manches, vous voyez, c'est des manches droites, un peu tombantes. La capuche, ça tombe tout pile, hein, c'est très facile à réaliser. Le plus dur, je dirais, c'est donc les pointes, mais je vais me répéter, là aussi, je vous en ai parlé déjà dans le dernier rush.
vous tracez vos traits à 1 cm, 8 mm, ça dépend si vous utilisez une machine à coudre ou une surjeteuse. À 1 cm, vous tracez bien votre trait, voilà, sur votre pointe, et vous piquez votre aiguille là, dans le croisement de votre trait. Vous faites pivoter, et puis vous replacez bien votre tissu, bien sûr, et normalement, alors, tout ça sur 3 cm à peu près, hein, sur 3 cm. D'ailleurs, elle l'explique bien hein, dans le livret technique. Sur 3 cm à peu près. Après, eh bien, vous crantez un peu votre pointe jusque votre couture sans couper, bien sûr, la couture. Et après, le reste, vous l'assemblez à la surjeteuse et c'est fait, quoi. Franchement, j'avais peur, hein, je vous l'avoue quand même, hein, parce que je n'en avais jamais fait. Et franchement, ben non, quand on prend son temps, et ben écoutez, ça passe nickel. Voilà, donc voilà ce petit pull, je vous le rappelle, en précommande le 10 octobre. Et pour les abonnés, ceux qui sont abonnés à la box, bah, votre abonnement est débité le 5 et vous aurez directement le 5 ou le 6, je ne sais plus, le PDF dans votre compte des Bobines Patterns. Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'hiver, on est paré, je pense. Alors, pour ceux du Sud, oui, je vous entends, mais il y a des petits French Terry pas trop lourds et tout, où vous pouvez réaliser aussi ce sweat. Donc, nous, ça commence. Là, je viens d'aller faire des photos dehors. Franchement, voilà, je suis un peu décoiffée parce que ça souffle d'enfer. Voilà, un peu frais d'ailleurs, hein, mais bon, on apprécie bien déjà maintenant des pulls comme ça. Enfin, en tout cas moi, hein, qui suis à la maison, qui reste un peu à la maison. Bah, sans trop bouger parce que couture, quoi. On bouge pas non plus, on va pas de la table de coupe à la machine à coudre en courant, rien du tout. Non, hein, j'y vais tranquille. Donc, on apprécie déjà ces petits pulls. Voilà, ces petits pulls bien chauds. Voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Donc, pour les New York et London, hein. Et après, bah, comme je vous disais, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fini du tout ce que j'avais à finir, ni la chemise. Alors, je vais quand même essayer de la finir aujourd'hui, cette chemise, parce que je vois Manon samedi. Donc, je voudrais bien donner tout ça à Manon samedi. La surchemise de Marceau, hein, que je vous ai parlé dans le dernier rush. Et puis, bah, vous avez vu que mercredi, bah, j'ai eu Louis, donc on a fait une petite séance couture encore. Il aime bien, hein, et puis vous avez vu, il veut un petit peu être sur les vidéos, mais bon, on n'aime pas trop ça. Donc, je vais le laisser, et puis je vais essayer de cacher quand même son visage. Enfin, vous avez vu que c'est sur le dernier... Un rush que j'ai fait, hein, puisque c'était hier pour moi. Donc, je vais essayer de cacher un peu son visage. Donc, voilà. Donc, Louis, on a fait son pull avec les quads. Donc, un pull donc, que je vous ai montré, hein, d'un octobre. Et du coup, je vous ai dit, hein, que j'ai su placer un autre pull pour comment Marceau, hein, dans le même tissu, et j'ai repris le même bord-côte, etc. parce que je trouvais que c'était pas mal, hein, c'est Louis qui a choisi et franchement ça matche bien, donc il n'y a pas de raison, j'ai repris la même chose, hein, parce que j'en avais plus d'1 mètre de toute façon de celui-là de bord-côte. J'avais fait le plein, hein, il y a un petit temps, et puis finalement je les utilise pas plus que ça, alors que du bord-côte c'est la vie, quoi. Franchement, pour les encolures et tout, franchement c'est ce qu'il faut, hein. Et j'ai quand même pas mal de couleurs, donc je pense que je trouverai facilement avec tous mes projets des couleurs assorties, à peu près, hein. Ça matche bien, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà.
Voilà, écoutez, je vais terminer cette vidéo de retour maintenant, hein, parce que bon, c'est vrai que là, ces derniers temps, c'est pas la grande forme. Faut dire ce qui est. C'est pas la grande forme, mais bon, ça va revenir. C'est pas grave, ça va revenir. Voilà. Donc moi, je vais essayer de vous retrouver quand même assez régulièrement. Avant que je parte en Corse, j'essayais de vous faire une vidéo toutes les semaines. Je vais essayer de reprendre ce rythme. Mais pour ça, il faut que je vous présente quelque chose, sinon ça ne sert à rien. Donc je vais essayer déjà de finir ce que j'ai commencé. Et puis peut-être d'autres choses vont arriver. Alors oui, là c'est la... Oh, je suis peut-être à contre-jour, mais c'était juste pour vous dire, c'est la Pascale du montage, juste pour vous dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, sur deux des New York que j'ai fait, je n'ai pas mis la poche. Juste pour vous dire que vous voyez, la poche, vous la mettez pas, c'est comme vous voulez. Sur un, j'ai complètement oublié, hein, sur celui où mon V est fleuri, j'ai complètement oublié. Bon, c'est tout. Et sur celui de Manon, elle n'en voulait pas, et tant mieux, parce que je n'aurais pas eu assez de tissu. Voilà. Aujourd'hui, ben, j'ai envie aussi encore et encore de vous dire merci parce que c'est super, vous êtes de plus en plus nombreuses et j'adore ça, les échanges qu'on peut avoir. Pour l'instant, moi, je vous souhaite comme d'habitude des bonnes cousettes et je vous dis à bientôt.